Tout d'abord, merci de me donner cette occasion de présenter ce nouveau livre qui s'appelle « Attendre la venue du Christ, un défi pour l'espérance ». Alors, le thème de ce livre, c'est la venue du Christ. C'est une recherche biblique qui essaie de recueillir l'enseignement du Nouveau Testament sur ce thème pour le présenter d'une manière synthétique. Alors, le thème de ce livre est important parce qu'en fait, il se trouve au cœur de la foi chrétienne. En effet, nous proclamons dans le credo que le Christ viendra juger les vivants et les morts, et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, juste après la consécration, nous proclamons que nous attendons la venue du Christ dans sa gloire. Mais la question principale, c'est comment, concrètement, vivre cette attente de la venue du Christ. Alors tout à fait, il est frappant de constater aujourd'hui que le thème de la venue du Christ a largement disparu de la prédication chrétienne, malheureusement. Et cet ouvrage essaie de remettre ce thème en honneur. Alors sans doute parce que c'est un thème difficile et que la prédication sur la venue du Christ doit éviter deux dangers principaux qui sont d'ailleurs opposés. Tout d'abord, il y a périodiquement des personnes qui prétendent connaître avec précision le jour, l'heure, le lieu de la venue du Christ dans sa gloire et qui l'annoncent publiquement, qui disent aux gens qu'ils doivent tout quitter, leur famille, leur profession, leurs biens matériels, pour se rendre à tel endroit où le Christ viendra dans sa gloire. Et comme nous le savons, à chaque fois, ils se sont trompés. C'est du reste un vieux problème parce que j'ai trouvé dans mes recherches un texte du IIIe siècle qui déjà mentionne l'existence de ce problème. Il y avait déjà à l'époque des gens qui prétendaient connaître le moment de la venue du Christ. Le Christ a beau dire dans l'Évangile que ce moment n'est connu que du Père, seul, il y a toujours des gens qui prétendent découvrir ce moment. Alors la conséquence en est que la prédication sur la venue du Christ est souvent suspectée d'illuminisme et que du coup, beaucoup préfèrent éviter ce thème. Mais il y a aussi le danger opposé qui est peut-être d'ailleurs plus répandu, qui est de ne pas prendre ce thème au sérieux. On dit souvent, oui, ça fait 2000 ans que le Christ a dit qu'il viendrait dans sa gloire, l'Apocalypse dit même qu'il viendra bientôt, et puis 2000 ans après, il n'est toujours pas venu. Donc on en déduit assez facilement que finalement ce n'est pas quelque chose d'important. À cela peut aussi s'ajouter une autre erreur qui consiste à croire que si les chrétiens attendaient trop la venue du Christ ou accordaient trop d'importance à ce thème, eh bien ils ne seraient pas capables de s'engager pleinement dans le monde. C'était une critique qui était très forte au beau jour du marxisme, mais elle n'a pas encore complètement disparu. Alors je parle effectivement de venue du Christ et pas de retour du Christ, parce que l'inconvénient principal de l'expression retour du Christ, c'est qu'elle laisse entendre que le Christ est absent. Par exemple, si je dis que mon ami Pierre reviendra, je laisse entendre qu'il n'est pas là. Mais précisément, le Christ n'est pas absent. Il le dit lui-même à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Christ est présent dans nos vies. Il est présent dans le monde, mais sa présence reste cachée. Lors de sa venue dans la gloire, sa présence sera pleinement manifestée. Oui, j'aimerais effectivement pouvoir mentionner quelques points qui me paraissent dignes d'être remarqués. Tout d'abord, il ne s'agit pas simplement de savoir ce que le Nouveau Testament dit au sujet de la venue glorieuse du Christ, il s'agit aussi et même surtout de comprendre quelle est l'attitude que le Christ désire voir chez ses disciples. Autrement dit, comment Jésus désire-t-il que nous attendions sa venue? Saint Paul et saint Matthieu notamment ont sur ce point un enseignement
très riche que je développe dans le livre. Je voudrais aussi souligner que, contrairement à une opinion très répandue, les chrétiens ont un rôle à jouer sur la détermination de la date de la parousie. Certes, le Père a fixé le moment de la parousie dans sa sagesse, mais sa providence prend en compte l'agir des chrétiens. Et c'est pourquoi saint Pierre, dans sa deuxième épître, n'hésite pas à dire que les chrétiens doivent hâter la venue du Christ. C'est donc tout le contraire d'une attitude passive. Le livre aborde aussi quelques autres points liés au thème de la venue du Christ. Par exemple, il y a tout un chapitre qui essaie d'élucider la question de l'Antichrist, ce personnage énigmatique mentionné par saint Jean dans sa première épître, mais aussi par saint Paul sous un autre nom dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Un autre chapitre aborde le problème du mystérieux règne de 1000 ans, mentionné au chapitre 20 de l'Apocalypse, un passage de la Bible qui a fait couler beaucoup d'encre. La question est celle-ci: y aura-t-il un règne terrestre du Christ avec les saints sur la terre, un règne de 1000 ans, soit avant, soit après la parousie? Alors, il y a énormément de littérature sur le sujet, notamment chez nos frères protestants anglo-saxons. J'essaye d'expliquer quel est le sens de ce règne de 1000 ans, qu'il ne faut pas comprendre littéralement, mais symboliquement. Et enfin, j'essaie de montrer par plusieurs textes du Nouveau Testament que le Christ anticipe sa venue glorieuse parmi nous. Il le fait de multiples manières, et notamment de manière éminente dans l'Eucharistie. Chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, le Christ vient à nous et il nous prépare toujours plus pour sa venue ultime. Alors ce livre est destiné d'abord à tout chrétien, désireux de mieux connaître et d'approfondir sa foi, mais il est aussi pour encourager les prédicateurs à prêcher plus souvent sur le thème de la venue du Christ. Ceux-ci trouveront dans le livre des commentaires de passages difficiles du Nouveau Testament sur le thème de la venue du Christ. Et il y a aussi en annexe de longues homélies sur la venue du Christ, notamment chez saint Augustin et saint John Newman, des homélies qui abordent de manière à la fois très pédagogique et percutante les difficultés classiques que tout un chacun éprouve à l'égard de la venue du Christ, par exemple, « mais je ne suis pas prêt pour la venue du Christ », ou bien encore « j'ai peur du jugement ». Alors mon souhait pour les lecteurs, c'est que la lecture de l'ouvrage les fasse grandir dans un désir ardent de la venue du Christ et les stimule à s'engager pleinement pour préparer et hâter sa venue.